passer les offrandes, vite fait. Et puis, quelques annonces. Le mois de la famille qui commence le 5 avril sur Zoom, de 19h à 21h. Le 11 et 12 avril, pasteur Amexfort qui viendra de l'Allemagne. Pour cela, nous allons avoir les offrandes. Les personnes qui s'occupent des corbeilles peuvent se mettre devant, s'il vous plaît. On va chanter « Nous sommes une génération choisie ». Amen. Les jeunes, vous êtes une génération choisie. Il y a carte bleue aussi. Hein. Si vous voulez payer par carte bleue, la TPE, la sœur. Vous venez devant pour poser vos offrandes. Nous sommes une génération choisie, appelée
prière pour l'offrande et pour le messager. Pour cela, je vais appeler à l'invité, c'est le frère Johan. Est-ce que le frère Johan peut prier pour nous, s'il vous plaît, pour le messager et l'offrande? Pasteur Johan, non? C'est le pasteur Johan. Merci, bonjour à tous. On va s'incliner, vous voulez bien? Seigneur, de l'amour de Tout-Puissant, je te dis merci, Seigneur, pour ce jour que tu fais, qui est merveilleux, où tu permets à chacun d'entre nous de déposer, Seigneur, que, Seigneur, ce qui a été récolté puisse être fait en ta faveur, sous ton saint conseil, sous ta coupole, afin que tu sois honoré, que ta gloire, Seigneur, te soit rendue. Et par cette même occasion, Seigneur, je prie de tout simplement que tu disposes les cœurs, que tu puisses, Seigneur, écarter toute source de distraction, afin que ton messager, Seigneur, afin que ta parole qui va sortir de sa bouche, puisse tout simplement nous être favorable. Car nous avons besoin de grandir, nous avons besoin, Seigneur, de lutter. Et Seigneur, c'est par toi et en toi que nous voulons faire. Donc vraiment que ce moment te soit tout simplement disposé, que tu puisses trouver ta place au milieu de nous. Et que sur le trône de notre cœur, Seigneur, tu puisses siéger. Donc encore merci pour ce que tu vas nous permettre de vivre, d'écouter, d'entendre. Et que Seigneur, tu puisses tout simplement encore une fois nous étonner. Merci pour ta présence et merci pour ta manifestation à venir. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci à notre pasteur Johan. Et sous vos applaudissements, nous allons accueillir notre prédicateur, le frère Samuel Alcivé. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. je vous demande de prendre place. Au passage, je salue très fort Madame Pompé, qui est là maintenant. Je vous demande, s'il vous plaît, d'éviter les va-et-vient. C'est le temps de la parole. Le Saint-Esprit entend qu'une seule voix, qui est la voix de notre évangéliste. Évitez les va-et-vient, les enfants, vous restez calmes. Christ est au ministre. C'est avec beaucoup de respect
et d'amour. Au nom de toute l'équipe de l'Église de Dieu en Christ de Pentecôte de Drancy, je t'accueille avec fidélité. Merci d'avoir accepté cette invitation. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une bonne option. Amen. Bon, il a à côté de moi, je profite. Bonjour l'Église. La paix mon Dieu avec nous. La paix mon Dieu avec nous. Ah, ça me fait plaisir. Alléluia. Je remercie le Seigneur déjà d'avoir le souffle de vie. Amen. Et c'est vrai qu'on échange souvent avec le pasteur Maxime. Ça a toujours été beau de voir, moi, depuis mon enfance, de voir que dans mon entourage, il y a un pasteur. Ah, quand même, il y a un pasteur. Amen. Et ça a toujours été un exemple. Et depuis que je me suis converti, on va rentrer dedans petit à petit, mais du coup, c'est là où je vois comment c'est important d'avoir des hommes qui se lèvent et remercier Dieu, prier pour eux, pour lui, pour sa femme, pour les enfants. C'est pas facile. C'est pas facile. Priez pour eux. Alors, si vous voulez bien, avant de commencer, je voudrais qu'on prie pour vous. Amen. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour ton Église, Seigneur. Oui, nous sommes tous, Seigneur, tes enfants. Mais Père éternel, ce matin, nous voulons spécifiquement te remettre, Seigneur, la famille Edmond entre tes mains. Tu vois les combats des serviteurs, tu vois les combats de leur famille. Mais Seigneur, toi, tu es avec eux tous les jours, Père éternel. Nous prions que tu puisses, Seigneur, tous les jours les accompagner, dans les bons comme dans les mauvais moments. Que pendant les temps de tempête, Seigneur, ils puissent garder le calme et la confiance, car ils sont avec toi. Que tu puisses permettre que l'Église soit dirigée comme tu le souhaites. Et que chacune des personnes ici puisse être, Seigneur, des soutiens dans la prière. Nous te remettons toutes choses entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Merci encore pour l'invitation. Amen, amen, amen. Alors pour commencer, voilà, on a entendu mon nom, j'aurais dit Samuel Alcimé. Et moi, je voulais commencer par faire mon témoignage. Il est dit dans la parole, dans Acte 12, verset 11, qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la puissance du témoignage. On a tous un témoignage. Amen. Et moi, je suis là devant vous. Je vais prendre le temps parce qu'il est dans le thème aussi. Bon, ce mois de mars, j'ai fêté mes 30 ans. Je ne sais pas si je dois dire si je suis jeune ou pas jeune. Mais je me sens jeune dans le nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Il n'y a pas d'âge qui va nous arrêter ici pour prêcher l'évangile. Amen. Donc j'ai eu 30 ans par la grâce de Dieu. Et c'est vraiment par sa grâce. Amen. Moi, je suis né dans une famille haïtienne 100%. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a ma maman qui est là. Il y a mes tantes, il y a mes cousins. Et j'ai baigné dans l'évangile. C'est une grâce. J'ai baigné dans l'adoration, dans la louange. Et ça fait du bien. Mais en grandissant, vous savez, la foi chrétienne, c'est une foi personnelle. C'est une foi que nous avons besoin d'apprendre nous-mêmes. Et il y a un temps pour chacune des personnes. Et moi, dans mon adolescence, ce n'était pas le temps encore pour rencontrer le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, je remercie encore, je vais appuyer dessus, mais à chaque fois que je fais mon témoignage, c'est la première fois que je fais mon témoignage où il y a ma mère qui est là. Mais là, quand je fais mon témoignage, je veux dire merci pour l'éducation. Parce que toujours on dit bonjour, on dit merci. Et par la grâce de Dieu, là, je fais mon témoignage. Je peux témoigner que, non, grâce à mon éducation, j'étais quand même dans la bonne voie directement. C'est une facilité. Et donc, j'ai grandi, j'ai été passionné de football. Le Paris Saint-Germain. Et moi, j'étais tellement passionné, j'étais dans les ultras du PSG. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des ultras? C'est les supporters torse nu qui sont fous, qui crient. J'étais dedans. Moi, je mettais corps et âme dedans. J'allais de stade en stade. J'allais partout en Europe. J'ai tout fait, moi. Madrid, Barcelone, Espagne, Italie. Pour suivre des joueurs de foot. Pour suivre une équipe passionnée à 10 000%. Mais quand on est dedans, dans ce monde ultra, il y a aussi un parallèle avec aussi le reflet de la société. Le reflet d'une société qui n'aime pas l'ordre. Le reflet de la société qui aime le désordre.
l'alcool, la drogue dans les stades. Dans les stades, c'était n'importe quoi dans les stades. Mais pour nous, ça devient des choses normales qu'on voit. Ça devient des choses normales qu'on voit. Ça ne nous choque pas. Quand les personnes du stade viennent avec une fille différente chaque semaine, ça ne nous choque pas. Quand ils nous disent non, nous, on n'aime pas ce pays, on n'aime pas la police, ça devient normal d'entendre ces choses-là. Et à force de manger ces choses-là, d'entendre ces choses-là, on devient comme ça. Et donc moi, ma mère, elle m'a vu la pauvre. Moi, il y avait les contrôleurs devant moi, je sautais devant eux. Dis-moi, je ne paye pas. Vous êtes des voleurs. Pourtant, c'était moi le voleur. Ah, c'est la réalité. Les forces de l'ordre disaient non, la police, ça ne sert à rien. Pourtant, c'est eux les forces de l'ordre. Mais corrompus dans ce monde corrompu, on peut vite se laisser être corrompu. Mais par la grâce de Dieu, ce n'est pas la finalité. Amen. Ce n'est pas la finalité. Par la grâce de Dieu, un jour, je me suis posé des questions quand même sur l'existence de Dieu. Et le Seigneur a permis qu'un ami à moi partage un message sur WhatsApp, sans commentaire. Non, il a partagé sec comme ça un dimanche matin. Le dimanche 26 avril 2020. Pendant le Covid, j'étais dans ma chambre. Au lieu de regarder des vidéos de foot, je suis allé sur WhatsApp. Il y avait les statuts. Et cet ami-là, qui s'appelle Mathieu Oli Lozvik, il a partagé un message de l'apôtre Ivan Castalou qui disait de deux chrétiens. Un sera sauvé et l'autre sera délaissé. Et moi, je me posais des questions. Je dis, mais je m'appelle chrétien, mais je connais Jean 3,16, ok. Je connais un peu le Notre Père, ok. Mais est-ce que je suis chrétien aujourd'hui? Et j'ai cliqué sur ce message. Et dans ma chambre, à Clichy, l'évangile m'a frappé. Et ce jour-là, je suis devenu chrétien. Là, je peux dire que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et je veux dire, pour commencer, le verset qui m'a touché, c'est 1 Jean 3, à partir du verset 9. Il est dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher. Le verset 10, aïe aïe aïe, ça m'a fait pleurer. Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors on va prendre un petit temps quand on dit pratiquer. La pratique, c'est une pratique habituelle. C'est-à-dire que tu es là tous les jours, tu as la connaissance du bien et du mal. Et tous les jours, tu vas vers le mal. Et ça ne te pose pas de problème. Il faut que les Saint-Esprit te saisissent. Il faut que la semence de Dieu rentre en toi. Amen. Et dans ce thème de j'aime rester fidèle, avec ce verset de Romains 12, le verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et un des mots-clés de ce verset, c'est le renouvellement. En grec, il est dit « anakainosis ». Et la signification au mot biblique, c'est un renouveau, une rénovation, un changement complet vers le meilleur. La définition, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire des parallèles. Parce qu'aujourd'hui, tout est connecté par rapport à la parole. Petite parenthèse, on prend aujourd'hui des proverbes, ça vient de la Bible. Ah oui, quand on dit la pomme d'Adam, quand les gens commencent à dire le bouc émissaire, il y a plein de choses qui viennent de la parole. Et on voit qu'il y a un parallèle. Donc la définition de renouvellement, c'est remplacer quelque chose de neuf, ce qui est altéré, endommagé ou usé. C'est-à-dire ce qui est endommagé, altéré ou usé, on le remplace par quelque chose qui est neuf. Ça nous fait du bien d'avoir des produits neufs quand même. On aime bien, il faut dire la vérité. On change pas mal. Ah oui, on change pas mal, on aime bien avoir des produits neufs. Mais le neuf aussi, ça signifie le renouveau. Alors, il y a une chose, la première étape, le premier point qu'on va voir ce matin, la première réalité qui est dure, je commence par les choses les plus dures, mais c'est la réalité, c'est que justement depuis Adam et Ève, nous sommes endommagés par le péché. Tu es né dans ce corps de chair. Ça, c'est la vérité. Et la première chose, le premier point dans notre vie qui change nos vies,
c'est de reconnaître que nous sommes endommagés. Et il n'est pas compliqué, malheureusement, aujourd'hui, de reconnaître que nous sommes endommagés. Dans le pays où nous sommes, ou dans n'importe quel pays où nous sommes, on voit à quel point il est compliqué de vivre dans une paix. Et même il est impossible de vivre dans la paix. C'est impossible. Aujourd'hui, vous ouvrez la télé. Ah, qu'est-ce qui se passe? BFM TV, CNews ou n'importe quelle chaîne. La guerre. Ah oui, parce que quelqu'un s'est levé, problème d'orgueil, je veux tel territoire, toi tu m'as mal parlé, mais je vais tuer des gens chez toi. La guerre. Mais pas que. Les hommes, aïe, 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 aïe. Les hommes, pas que les garçons, hein, attention. Les hommes avec un grand H. L'être humain. On est endommagé. On le voit, moi je suis un évangéliste, j'aime bien aller évangéliser, il y a quelques-uns de mes amis ici avec qui on va évangéliser. Et quand on va évangéliser, il y a un passage que j'aime bien prendre. C'est 2 Timothée 3. Il est dit, sache que dans la fin des jours, il y aura des temps compliqués car les hommes, nous les hommes, égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, hautains, rebelles à leurs parents. Et quand je prêche comme ça dans la rue, je vois des regards de personnes qui marchent qui disent waouh, c'est vrai. C'est vrai que je suis un peu rebelle. C'est vrai que je suis un peu blasphémateur. Et quand nous reconnaissons cela, ça nous fait aller dans une introspection de nous-mêmes. Il faut que nous puissions regarder, mais pourquoi cela? Et très souvent, on va rechercher à celui qui est le Créateur. Parce qu'il y a un vide naturellement en nous qui va nous pousser à rechercher qu'il y a-t-il après la mort? Pourquoi je suis né? Quelle est ma place ici? Ou une question comme je suis posée, je me dis chrétien, mais suis-je chrétien? Est-ce que je suis Jésus? Et on voit que tout ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est... Et ce qui est bon, c'est que Dieu est avec nous et Dieu nous aime. Amen. Parce que là, j'ai commencé dans ce contexte où nous avons cette insécurité. Dieu est toujours là au milieu de nous. Il est important de le rappeler. Amen. Et pourquoi j'ai commencé par mon témoignage? Parce que s'il a fait pour moi, s'il a fait pour mes frères, pour mes sœurs, il va le faire aussi pour toi. Amen. Il est fidèle, il agit encore. Et donc, on voit une des premières qualités. Quand le Seigneur Jésus a fait le sermon sur la montagne, la première chose qu'il a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mes frères et sœurs, la plus grande qualité, c'est d'être pauvre en esprit. De reconnaître que nous sommes faibles et que sans notre Créateur, nous ne pouvons rien faire. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien triste. Alléluia. Et nous avons besoin de lui. Et chacune des personnes arrivées à ce moment de notre foi chrétienne ou de notre recherche, on va demander, c'est ce qui est beau. Mais il est dit dans la parole de Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Et c'est la réalité. Moi, j'ai cherché Dieu, je l'ai trouvé. La plus noble des recherches aujourd'hui, c'est de chercher Dieu. Amen. Et la nouvelle naissance, le signe de la nouvelle naissance, comme je vous l'ai dit dans le témoignage, c'est qu'on a la connaissance du bien et du mal et tu ne peux plus vivre dans le mal. C'est impossible. Mais c'est compliqué. Parce que comme j'ai dit, on dit pratiquer. Mais une chose est sûre, on reste des êtres humains et on tombe. Ça, c'est la réalité. C'est pas évident. On aimerait être parfait. Quand on est chrétien, quand tu deviens chrétien, au début, tu as le zèle là. Tu fais 3 mois sans l'addiction que tu avais. Un jour, tu tombes. Mais tu vas te relever. Amen. Mais on a envie d'être parfait. Et c'est normal. Nous sommes des chrétiens. Chrétien signifie disciple de Christ. On veut le suivre. Lui, il est parfait. Et amen, on prie pour tendre vers la perfection. On prie pour s'améliorer de jour en jour. On prie pour aller de gloire en gloire. Et pour ça, il
faut que le Saint-Esprit nous accompagne. Il faut que nous puissions lui demander. Et c'est là le renouveau. C'est notre capacité qu'on avait avant à aimer le mal. Maintenant, on a une capacité à aimer le bien. On a une capacité à se mettre à genoux. On a une capacité à louer, à l'adorer en tout temps. Là où quelqu'un allait frapper avec le poing avant, il va se mettre à genoux. Là, tu sais que la semence de Dieu, elle t'a touché. La semence de Dieu t'a travaillé. Et elle te travaille encore. Et elle te travaillera toujours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne doit pas aller au pied du maître pour qu'il puisse nous modeler à sa manière. Et pour entrer plus amplement dans le thème, pour la jeunesse, même pour chacune des personnes ici qui pourront témoigner, une des plus grandes difficultés dans ce monde corrompu, comme on l'a dit, c'est de se consacrer. C'est de partir. C'est de dire, Seigneur, je te donne tout. Mais au-delà de le dire, de le vivre, d'avoir une vie qui représente un parfum de bonne odeur. Et nous savons que nous devons vivre cela. C'est là où on voit la complexité. Quasiment chaque fois que j'apporte un message, j'aime bien rappeler les choses basiques, mais c'est les choses les plus attaquées. La parole, la méditation, c'est les choses les plus attaquées parce que c'est les choses les plus puissantes. La prière, l'adoration, la louange, c'est les choses les plus attaquées. Mais aujourd'hui, on va avancer ensemble. Amen. Dis à ton voisin, on va avancer ensemble. On va avancer ensemble. Amen. Et oui, on est au meilleur endroit pour trouver des frères d'âme, des sœurs d'âme. Et Jésus lui-même, qui est Dieu, n'a pas travaillé seul. Orgueilleux que nous sommes. Nous avons besoin des uns des autres. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Jésus, il a envoyé les disciples deux par deux. Jésus lui-même, quand il était dans l'enseignement, tout ce qu'il faisait, il était accompagné. Alors aujourd'hui, une des premières choses, et une des choses les plus fondamentales, surtout dans ce monde corrompu, mes frères, sœurs et sœurs bien-aimés, ton entourage. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On le sait. Et c'est pas évident. C'est très compliqué. Dans Galates, l'apôtre Paul dit, mais à quoi ça sert d'être aimé par les hommes? Nous, on fait les choses pour Dieu, amen. Si je ne faisais pas encore les choses pour Dieu, je ne serais pas serviteur. On le dit, mais c'est pas facile de le faire. Mais aujourd'hui, on voit, on est dans une belle église, amen. Et il y a une réalité aussi, j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont dans la parole. Hein, pasteur, je dis comme telles qu'elles sont dans la parole. Dans l'église, il y a une réalité. Déjà, on est tous ici, il n'y en a aucun qui est parfait. Donc dans l'église, tu ne vas pas trouver une personne parfaite pour t'accompagner, pour prier 24/24, 7 sur 7. Doucement. Dans l'église, tu ne vas pas trouver une personne qui ne va pas pécher, qui va te parler, oh non, moi dans ma vie tout va bien, je suis parfait. Non, tu ne vas pas trouver dans l'église. Dans l'église, tu ne vas même pas trouver une personne qui connaît 100% comme il faut le Saint-Esprit. On a tous des imperfections. Mais on avance ensemble. Amen. Dans l'église, c'est vrai, il y a le blé et il y a l'ivraie. C'est une réalité. Mais n'oublions pas que dans l'église, il y a la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur nous donne le discernement. Et Dieu veut plus ton bien que toi tu veux ton bien. Le Seigneur veut plus que toi tu sois accompagné de bonnes personnes que toi-même. Alors, fais confiance à Dieu. Prie, demande-lui. Il va te donner ces personnes qui vont t'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, bon là je vais m'adresser aux jeunes. Quand tu es à l'école, tu dis non, moi, ce vendredi, je vais à l'église, je vais en boîte. C'est compliqué. On va se moquer de vous. Moi, je reste concentré sur le Seigneur. C'est ma vie.
Et même chez les adultes, moi-même au travail, il y en a qui rigolent. Je vous dis la vérité. On a, ah, tu es encore à l'église? Ah, Jésus. Ah, c'est terrible. On doit garder le calme. Un Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Amen. Nous, on manifeste le fruit de l'Esprit. Mais c'est terrible. Mais dans tout ça, Dieu est avec nous. Il nous accompagne. Et il y a une chose qui est sûre. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a placé sa confiance en Dieu être dans la défaite. Tu vas avoir des difficultés, mais tu es plus que vainqueur. Si tu donnes toute ta vie à Dieu, tu te donnes à Dieu, tu pries, tu vis dans la sanctification, tu es plus que vainqueur. Ah oui, tu es plus que vainqueur. Déjà numéro 1, tu as la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un a la vie éternelle ici? Alléluia. Tu as la vie éternelle. Tu as le Saint-Esprit qui t'accompagne. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça, c'est la réalité. Et quand on s'entoure de personnes qui sont inspirées par le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Elles vont nous dire des paroles inspirées du Saint-Esprit. Des paroles inspirées de bonté. On va te bénir, on ne va pas te maudire. Ah, il y a des gens qui sont là, ils veulent te maudire. Tu ne réussiras pas. Non, tu es trop faible. Sans effet. Alléluia, ma soeur. Sans effet. Moi, je veux des frères et sœurs qui me disent on va prier, on va jeûner, on ne lâchera pas et on ira ensemble de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu agit avec nous. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Et ça, c'est le miracle des chrétiens. Et il est dit dans la parole, j'aimerais faire un parallèle avec la parole. Dans Marc 11, du verset 1 à 3, en version lue seconde. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous y trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Amen. Et le parallèle que je vais faire pour encourager quelqu'un ce matin, pour encourager un jeune ou un disciple, c'est que ce matin, ensemble, on va prier pour quelqu'un qui a besoin d'être détaché pour être amené à Jésus. On va prier pour que quelqu'un soit détaché de ses amis, détaché de ce petit ami, de cette copine, détaché de ce travail, de ce patron, détaché, briser les chaînes pour l'emmener à son Seigneur, à son Créateur, à Jésus-Christ de Nazareth. C'est à Jésus que tu appartiens. À aucun autre maître, tu appartiens à Jésus. Alors oui, pour se détacher aujourd'hui, c'est compliqué. Ok. Mais si tu es avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors jeune, pour rester fidèle, tout ce qui a été endommagé, on va le laisser derrière. Les choses anciennes sont passées, ainsi, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il faut être détaché. Il faut être prêt à sacrifier son Isaac. Ah, c'est dur. Mais ce matin, je prie pour que le Saint-Esprit saisisse quelqu'un qui est attaché à son Isaac, à cette personne, à ce travail, à cet argent, qui l'empêche de se consacrer, se donner à son Créateur. Celui qui a tout donné pour toi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici, et par la grâce de Dieu, c'est une belle chose. Nous adorons notre Seigneur, nous allons le louer, on l'adore, avec nos paroles. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur parle à quelqu'un encore ce matin. Tu sais que tu dois arrêter cette chose qui t'éloigne de Dieu. Tu le sais. Tu sais que tu dois quitter cette relation. Tu sais que tu dois arrêter ce travail
travail. Tu sais que tu dois passer par les eaux du baptême. Mais tu es encore attaché. C'est pas la fin. Le début va arriver, amen. Le début va arriver. Tu ne resteras pas attaché dans le nom puissant de Jésus. Et l'ennemi vient attaquer. Ah, l'ennemi. Il profite. Parce que là où Dieu est avec nous, où Dieu te dit je t'aime, ma fille je t'aime, mon fils je t'aime, reviens à moi. Et on a du mal à revenir. Quand on est dans le péché, alors c'est le moment où on devrait courir à l'église. Et on devrait être accueilli avec amour comme le fils prodigue. On devrait être accueilli avec amour dans notre maison. C'est encore très compliqué aujourd'hui. Dans toutes les églises, je parle pour toutes les églises et tous les hommes, c'est dur de pardonner. Ah oui. C'est dur d'aller vers la personne qui t'a fait du mal. C'est dur d'avancer quand toi-même tu as encore la blessure. Mais on doit être des disciples de Christ. On doit le représenter. On doit obéir même quand ça fait mal. Parce que le fruit qui va en découler, c'est du bon fruit. C'est du fruit qui va libérer quelqu'un. C'est du fruit qui va nous permettre ensemble d'avancer. C'est du fruit qui va permettre à l'église de grandir. Et de rester fidèle, de demeurer fidèle. Alors aujourd'hui, quelqu'un va être détaché. Amen. Et dans la Bible, il y a un exemple bien connu. Très très connu. Il y a Daniel. Amen. Avec ses amis. Très compliqué. À Babylone. Aïe aïe aïe. Mais là, lui, malgré que Daniel et ses amis ont dit quand ils sont allés les chercher, c'est ceux qui étaient beaux de figure, grands de taille, mais ils se sont humiliés devant le Seigneur. Et là, on va parler vraiment de consécration. D'être vraiment zélé pour l'évangile. Là où autour de toi, tout le monde dans ta maison, même dans ta maison, on t'harcèle. Pourquoi tu pries? Oh, waouh! Il y a un phénomène, je vois de plus en plus, malheureusement, de personnes qui viennent à l'église. Il faut le dire, il y a des choses vraies. Souvent, c'est des femmes qui viennent seules, avec leur enfant. Le mari n'est pas encore converti. Et il y en a, ils sont même persécutés dans leur maison. Mais elles persévèrent. J'ai tellement de témoignages, elles persévèrent. 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais elles savent que Dieu est fidèle. Et qu'il agit encore. Amen. Et que dans cette même maison, elles sont persécutées. Elles continuent de prier. Elles continuent de louer. Même quand c'est compliqué, même quand on t'interdit la prière, tu peux le faire de ton cœur. Dieu il connaît ton cœur. Dieu il connaît ton cœur. Dieu voit tes larmes. Quand tu soupires après Dieu, il comprend ton soupir. Et il va exaucer ta prière que tu as faite du fond de ton cœur. Amen. Et dans la sanctification, il faut parler, on parle de sanctification. Mais la sanctification va vous donner une confiance incroyable dans cette relation que vous avez avec votre Seigneur. Parce que l'ennemi lui-même, qu'est-ce qu'il utilise? Numéro 1, c'est l'accusateur. Avant-hier, je t'ai vu là. Je te vois. Et ça t'éloigne de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a le Saint-Esprit. Amen. Et je voulais prendre un passage avec vous dans Ésaïe 38, du verset 1 à 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit ainsi. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi quand j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David,
ton Père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Parole du Seigneur. Amen. Ésaïe, c'est un prophète, Ésaïe, celui qui a prophétisé la venue de Jésus d'une manière détaillée. C'est-à-dire, lui, tu sais que quand il dit Dieu m'a parlé, Dieu lui a parlé. Et imaginez qu'un jour, un homme comme ça, vous savez que Dieu lui parle, il vient vous voir. Et il vous dit, tu vas mourir. Va dire à ta maison, tu vas mourir. Là, c'est compliqué. Mais ce qui a donné de la force à Ézéchias, c'est que lui-même, malgré que l'Éternel a parlé, il sait qu'il peut échanger avec son Dieu. Parce que c'est son Dieu. Il sait à quel point il s'est battu pour sa relation. Il sait à quel point il a essayé de marcher droitement. Alors Ézéchias, c'est un homme comme toi et comme moi. Ézéchias n'a pas été parfait. Mais Ézéchias a pu dire au Seigneur, tu vois mon cœur. Tu sais comment je marche avec fidélité, Père. Et aujourd'hui, ça c'est une force de pouvoir marcher dans la sanctification autant que nous pouvons pour dire à Dieu, Dieu, tu vois mon cœur. Tu vois que j'avais cette possibilité-là. Ce jour-là, j'ai dit, non, Père, je décide de te suivre. J'avais l'opportunité de voler. J'ai dit, non, je suis enfant de Dieu. Dieu voit ta décision. Dieu voit ton cœur. Ce jour où tu as pleuré, crié à Dieu, lui, il le sait mieux que toi. Amen. Alors pour terminer, en conclusion, pour la jeunesse, pour toutes les personnes, oui, nous sommes réellement dans un monde corrompu. Mais prenons courage parce que Jésus a vaincu le monde. Et ça, c'est la réalité. Vous savez, dans la parole, il est dit, c'est à l'amour que nous allons avoir les uns pour les autres que nous allons reconnaître ses disciples. Et ce matin, je prie pour que l'amour que nous avons les uns pour les autres génère des actions. Que ce matin, quelqu'un qui n'a peut-être pas entendu, n'a peut-être pas vu une sœur ou un frère, puisse lui envoyer un message par amour. Que quelqu'un qui connaît la difficulté financière ou au niveau des études ou autre, d'affaires étudiantes, qui a la possibilité de l'aider, puisse se mettre en action pour aller l'aider. Parce que quand on donne, on reçoit. On ne le fait pas pour recevoir, mais quand on donne, on reçoit. Alors je veux vous donner, je veux vous donner, je veux vous donner. Et je sais que je vais recevoir. Mais d'abord, c'est d'un cœur pour le Seigneur qu'on donne. Parce que lui, il est venu en tant que Dieu, mais il s'est fait le plus petit. Alors nous-mêmes, faisons-nous les plus petits pour marcher ensemble et rester fidèles à sa parole. Pour demeurer fidèles à qui il est. Parce que ce Dieu-là, tôt ou tard, sa parole s'accomplira. Il est dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, verset 17. C'est le dernier verset que je voulais prendre avec vous ce matin. Que vous puissiez être aussi connectés avec des personnes qui vous parlent avec la parole. Soyez saturés de la parole. Je prie pour que ce matin, quelqu'un, quand il va aller à l'école, au travail, on va lui dire, mais toi, c'est trop avec Dieu. Toujours tu parles de Dieu. Oui, toujours on parle de Dieu. C'est notre Créateur. C'est celui qui a tout fait pour que je sois là encore ce matin. Pour que cet après-midi, je puisse rentrer à la maison. Alors oui, je parle de Dieu. Parce que c'est la source de toutes nos ressources. Et nous, on veut demeurer fidèles. Et trouver des compagnons qui vont être fidèles aussi. Pour nous rappeler sa parole. Alors oui, aujourd'hui, on décide de se détourner de ce système, de ce monde, où dans les musiques, on proclame des choses terribles. Terribles. Waouh. Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas longtemps, j'étais à un anniversaire. Ça m'a choqué. Ah oui, les musiques là, faites attention. Ah oui, il faut le dire. Les films aujourd'hui, les normes dans les films, waouh, c'est compliqué. Mais par la grâce de Dieu,
Il y a de la très bonne louange, on a de très bons artistes. Amen. Merci encore à la louange. Merci aux chanteurs, aux chanteuses. En Christ, nous avons tout. Amen. Et dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans la bonté, dans la douceur. Alors il n'y a rien de mieux. Amen. Alors je vais vous inviter à vous incliner, on va juste prier. On va remercier le Seigneur pour ce moment et on va prier. Oh oui, Père éternel, merci pour ta bonté. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu parles à quelqu'un. Seigneur, nous te prions pour que ta parole, Seigneur, qui a été plantée dans le cœur de quelqu'un, puisse porter du fruit. Que cette personne puisse faire du bien dans sa maison, dans son entourage, dans son travail, dans son école. Seigneur, nous te prions pour que dans l'église, il y ait ton amour qui soit au-dessus de tout. Que nous puissions regarder à toi et toi seul. Seigneur, nous te prions pour quelqu'un ce matin qui doit être détaché. Détaché de cette personne. Détaché de cette addiction. Saint-Esprit, libère. Libère, Seigneur. Quelqu'un qui doit prendre la décision d'aller, de se détacher pour aller vers le baptême. Tu le libères. Père éternel, sers-toi de chacune des personnes ici. Que ta parole, Seigneur, ne s'arrête pas à ce que nous avons vécu ce matin. Mais que ta parole, Seigneur, reste dans nos cœurs. Et nous accompagne encore cette semaine. Cette semaine, nous avons parlé de la croix, où tu nous as donné l'opportunité d'être, Seigneur, co-héritier des lieux célestes avec toi. Où tu nous as donné la vie éternelle. Ah oui, Père. Permets que nous puissions regarder à cette croix encore cette semaine. Et pour toute notre vie. Je te remercie pour l'assemblée, Seigneur. Que vraiment tu puisses mettre ta main puissante sur eux. Tu les protèges. Seigneur, dans tout, on voit dans cet état qui est corrompu, confus. Que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite. Nous proclamons qu'ils ne seront point atteints. Qu'ils puissent demeurer sous l'abri du Très-Haut. Afin d'avancer avec toi. Merci Seigneur pour ce moment. Tu diriges toutes choses pour nous encore. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer notre Dieu. Acclamer notre roi, le roi des rois. Waouh. Merci à chacun. Demeurez bénis. Demeurez fidèles avec le Seigneur. Fais mon Dieu confiance. La magie, 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 la magie encore. Fais mon Dieu confiance. Amen, 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 amen. Un applaudissement pour notre petit garçon, notre évangéliste Samuel Assimé. Quand on passe, il a apporté la parole. Merci pour le message, c'est aussi édifiant. Franchement, ils vont rentrer dans de bonnes oreilles et que l'on pourra pratiquer. Surtout la jeunesse, l'assemblée. Pour cela, nous allons finir. Ne vous inquiétez pas, on va prier. On va prier pour le frère, le prédicateur qui va se mettre au milieu, mais avec les jeunes aussi. Le comité puisse venir. Les jeunes accompagnent le frère. Oui, et les jeunes qui l'accompagnent, s'il vous plaît, désolé, qui l'accompagnent. Que le comité puisse prier pour eux. Et on va chanter Je te donne. Donc,
prière finale, on remercie le pasteur, sa famille, les jeunes, on remercie les mamans, les invités, le groupe de louanges, les musiciens, tous ceux qui ont participé pour que cet événement puisse bien se passer par la grâce de Dieu. Je remercie la sœur Francienne, les musiciens, je remercie la sœur Monique, je remercie le frère Rodney, je remercie mes parents, je remercie la sœur Rose Michel, la sœur Merline, la sœur Dubois. Un grand merci aussi à la sœur Léon, madame pasteur, s'il vous plaît. Merci pour le pasteur. Merci pour notre évangéliste Alcibé. Merci pour la sœur Lovely, la sœur Venante, la sœur Marie-Ange, tous ceux qui nous ont ramené des choses. Si j'ai oublié, la sœur Rachel, la sœur Lourdi, mon frère Johan qui est venu aujourd'hui, la sœur Nerdy, tout le monde. On va finir par la prière. Disposons-nous, je prie. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que nous devons passer en ta présence. Merci pour ta parole qui a été annoncée, pour le cœur que tu as touché et pour ta grâce qui nous renouvelle chaque jour. Je te demande, Père, de bénir chaque personne ici présente ainsi que leur famille. Bénis-nous, Seigneur. Guide-nous, mon Dieu. Merci encore pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et que ta grâce et ton amour nous accompagnent aujourd'hui et toujours. Dans Jérémie 29, verset 11, nous dit, tu connais les projets que tu as pour nous, projets de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Sur ces paroles, je déclare que nous recevons la douce communion intime du bon Saint-Esprit Saint, qui restera dans nos cœurs aujourd'hui et à jamais. Amen. Bon dimanche. Merci encore pour votre patience.